Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Alors vous le savez, la foire de Châlons, c'est un vaste événement qui cumule stands, gastronomie, concerts et découvertes du monde agricole. Et nous sommes à quelques pas de la manifestation que nous allons évoquer dans cette émission, la ferme pédagogique. Si vous voulez montrer à vos enfants ce qu'est le monde agricole et leur montrer des animaux et voir comment tout cela fonctionne, eh bien c'est le moment. Nous allons découvrir donc la ferme pédagogique avec vous, Anne-Claire Queneau. Vous êtes chargée de communication à la Chambre d'agriculture de la Marne et vous êtes l'une des organisatrices de la ferme pédagogique. Question toute simple, où ça se trouve la ferme pédagogique à la foire de Châlons ? Alors la ferme pédagogique se trouve sur l'espace des chambres d'agriculture, qui se situe un peu à l'extrémité du Capitole, au niveau de l'entrée de la foire, rue Pierre Dac. Donc vous pouvez nous rejoindre sans difficulté. Voilà, une fois qu'on a fait le tour des stands, un petit peu vers la droite et puis voilà, le tour est joué. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? On peut y voir beaucoup de choses. Déjà les animaux. Ça constitue vraiment l'attraction et le cœur vivant de notre espace. Et également, c'est un site incontournable pour la foire de Châlons. C'est une sorte de tradition. C'est une tradition que la Chambre d'agriculture met en œuvre depuis, je pense, plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc on peut y voir les animaux. Il y a une quinzaine de races qui sont proposées au public. Toute espèce confondue, que ce soit des vaches laitières, allaitantes, des moutons, des cochons, des lapins, des chèvres, etc. On a essayé de représenter la diversité de l'élevage local et régional. La ferme à la ville. La ferme à la ville, c'est exactement ça. Et également d'autres animations ponctuelles ou pérennes avec des produits locaux et des animations diverses et variées. C'est quoi le but de la ferme pédagogique ? Pourquoi vous installez une ferme comme ça en pleine ville depuis 10 ans ? Alors l'objectif, c'est véritablement de montrer l'agriculture au sens le plus noble du terme, de montrer la passion des éleveurs, le savoir-faire des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour notre société. Et la foire de Châlons est une vitrine incontournable pour la Chambre d'agriculture et je pense pour la profession agricole dans son ensemble. C'est une sorte de point de contact entre citadins et monde rural ? Voilà, c'est vraiment une petite ferme urbaine qu'on met en place pendant 11 jours. Et ça rapproche les producteurs des consommateurs, ça recrée le lien. Et comme actuellement nous sommes vraiment dans une société qui est en recherche de contact, de liens, ne serait-ce que la mode des circuits courts, et c'est pas qu'une mode, c'est une réalité forte pour notre territoire, donc on est tout à fait dans cette optique. Le but, c'est que ça s'adresse à tout le monde, y compris aux plus petits. Ça s'adresse à tout le monde, le grand public dans son ensemble, les petits évidemment qui n'ont pas forcément l'habitude de voir les animaux, surtout les petits citadins, mais les grands qui peuvent apprendre également beaucoup de choses sur les différentes races qui font la beauté de nos campagnes. Alors une question pratique que les personnes qui nous regardent peuvent se poser, l'accueil des animaux, elle est faite bien sûr dans les règles de l'art, hein. Tout est fait pour assurer des bonnes conditions d'accueil. Tout à fait, donc en fait ce sont à peu près 17 éleveurs qui mettent à disposition leurs animaux pour vraiment présenter leur travail et ils sont fiers des animaux qu'ils présentent. Ensuite au niveau de la Chambre d'agriculture, nous faisons très attention à ce qu'il y ait un respect des animaux, des bonnes chartes, des bonnes pratiques d'élevage. Donc nous accordons une attention très particulière aux soins, à l'alimentation, à l'hygiène, au confort, au bien-être de l'animal. Donc nous avons une équipe qui veille chaque jour au bien-être des animaux. Dès 7h du matin, l'équipe de la Chambre d'agriculture, accompagnée du lycée agricole de Reims-Tillois, mais également de la MFR de Gionge, qui paille, nourrit ses animaux. Ensuite, il y a des rondes évidemment toute la journée. Le soir, rebelote, c'est pour ça que nous fermons à 19h. Et nous avons un gardien de nuit qui prend soin. Voilà, 24 heures sur 24. Ils sont chouchoutés, voilà. Ces animaux. De nombreuses animations ont lieu tous les jours, c'est ça ? Voilà, Quel est un peu le programme ? Pardon, tout à fait. Donc, déjà, nous avons des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme qui sont présents pour proposer leurs produits à la vente en direct ou dans le cadre d'un petit espace restauration. Nous avons également pendant quelques jours une salle de traite avec le Centre interprofessionnel national de l'économie laitière, le CNIEL.
Nous avons également une tonte de moutons aujourd'hui et des animations au quotidien avec les animaux, des portraits d'éleveurs, ce genre de choses. Avec une capacité de faire un tour d'horizon de l'élevage aussi dans les prochains jours. Hein. Exactement. Il y a Interbev qui propose une animation à partir de jeudi prochain pour faire le tour de l'élevage, montrer quelle est la vie dans une exploitation, quel est l'apport de l'élevage dans notre société, comment les chartes de bonnes pratiques sont appliquées, vraiment se donner une autre vision et la réalité du monde de l'élevage. La tonte des moutons, vous en parliez juste il y a un instant, c'est aujourd'hui que ça se passe à la foire de Châlons et c'est un exercice pratiqué par Johan Raffi, c'est un vrai professionnel de la profession si je puis dire, un tondeur, c'est son métier. Il va vous expliquer tout de suite dans ce reportage comment se fait la tonte des moutons. Le mouton, il faut le tondre une fois par an. Souvent on fait ça au printemps, c'est la saison les moments le plus propices, avant l'été, avant qu'il fasse trop chaud. Donc on attrape le mouton et on commence par tondre le ventre et ensuite on l'épluche comme un fruit si vous voulez. Voilà. Et après la toison sort en un seul morceau. C'est une technique particulière très précise qui vient de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle la méthode Bowen. C'est la méthode que j'utilise. Il existe d'autres méthodes mais moins connues. Et c'est la méthode la plus efficace. Donc selon laquelle on sort les bêtes le plus propre possible, donc avec la toison en un seul morceau pour pouvoir la trier. Et sans blesser l'animal et pour que l'animal soit le plus confortable possible. En France, le mouton est fait pour la viande et non pas pour la laine. Et après, si on ne tond pas le mouton une fois par an, je veux dire, c'est un peu comme nous, quoi. Au bout d'un moment, il a trop chaud et c'est plus possible, quoi. Après, il y a d'autres pays, des pays lainiers, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où ils font du mérinos. Et donc là, le mouton est fait vraiment que pour la laine et pas pour la viande. La laine qu'on récupère du mouton en France, elle part en Chine, souvent. Elle part en Chine. Soit pour faire des matelas, ou soit pour faire maintenant un peu d'isolation de la mouton. Voilà. Et après, ça revient en France. Alors, l'animal, il est très confortable. Donc, les positions dans lesquelles on les met, c'est pour le rendre le plus confortable possible, pour éviter qu'il bouge déjà. Mais ça reste très stressant pour lui. Donc, il faut aller assez vite, mais sans le brusquer, quoi. Alors, je voyage pas mal. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et puis voyager aussi en France, quoi. Je fais beaucoup de départements et le fait de voir des gens différents tous les jours, de retrouver les mêmes éleveurs tous les ans, c'est toujours sympa. En fait, c'est vraiment ce contact-là qui me plaît. C'est les agriculteurs qui m'appellent et je me déplace chez eux dans les fermes et je tonds leurs moutons. Voilà. C'est une prestation. Et après, c'est eux qui gardent la laine, c'est eux qui la vendent. Et j'en tonds environ 30 000 par an. Il y a pas mal de travail quand même. On n'est pas beaucoup de tondeurs en France. On doit être environ 200, je vais dire 200. C'est difficile à estimer, mais environ 200. La tonte de mouton, voilà une animation assez particulière qui doit attirer les curieux. Ah oui, tout à fait. C'est une animation qu'on met en place depuis plusieurs années maintenant, mais qui attire toujours beaucoup de monde, petits et grands, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, n'empêche. C'est très particulier. C'est très particulier, effectivement, puisque les moutons doivent être tondus très régulièrement parce qu'ils ont chaud, ils peuvent avoir quelques petits parasites. Donc, pour leur confort et leur bien-être, nous faisons découvrir cette activité au public. Alors à côté des moutons, il y a de nombreuses races d'animaux. On va en parler avec Bertrand Laurent. Vous êtes élu à la Chambre d'agriculture de la Marne et président du comité élevage Marne. La Marne est une terre d'élevage. Oui, bonjour Fabrice. La Marne a toujours été une terre d'élevage, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir de moins en moins d'éleveurs. Mais malgré tout, tous les éleveurs qui subsistent, ce sont des éleveurs passionnés et la diversité de l'élevage qui est présente sur la foire nous le prouve. Nous avons évidemment des éleveurs laitiers avec des races comme la race Primolchen et les vaches noires et blanches que l'on rencontre le plus fréquemment. Mais de plus en plus, on voit apparaître d'autres vaches. On a sur la foire des Simmentales ou des brunes des Alpes. Alors ça se séquence, si je puis dire, hein, les vaches. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle les vaches allaitantes. Ça sert à quoi les vaches allaitantes? La vache allaitante sert à produire un petit veau. Elle produit un petit veau tous les ans pour faire de la viande. Le veau sera engraissé pour faire de la viande. Il y a quelques centaines d'éleveurs, je crois, dans la Marne, hein, sur des vaches allaitantes. Dans la Marne, il y a 600 détenteurs de bovins. Donc vaches laitières et vaches allaitantes confondues. D'accord, donc ça fait un certain nombre. Donc on les rencontre principalement dans ce qu'on appelle les zones périphériques du département, à l'ouest et à l'est, où il y a encore pas mal de pâtures, des zones plus humides. Voilà. Avec quelle race sur les vaches allaitantes? C'est principalement des charolaises, mais de plus en plus, on a une diversité de races aussi qui apparaissent, parce que beaucoup d'éleveurs cherchent à se diversifier, soit à vendre à la ferme, soit à
produire pour des petites filières, des petits maillons. Donc ils se diversifient en prenant des races un petit peu différentes. De la Limousine, Voilà, de la Limousine, où on a d'autres races sur la foire. de la Salers aussi, oui. La ça. Salers, voilà, c'est ça. Ça, ce sont les vaches allaitantes et puis aussi des vaches laitières, bien sûr. Les vaches laitières. Quel genre de oui. race? Vous disiez des Primostiennes, c'est ça? Les races laitières, en fait, la Primogène domine très largement, oui. Avec combien de vaches dans la Marne à peu près? J'ai pas le chiffre exact, mais... Ça se compte en milliers en tout cas. Bien sûr, oui, bien sûr. On a encore une soixantaine d'éleveurs qui ont en moyenne une centaine de vaches, quoi. Ça fait 6000 vaches, quoi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Et puis on trouve pas uniquement des vaches, mais aussi des porcins, des ovins, des caprins. C'est une ferme grandeur nature. Là encore, c'est une réalité par rapport à la Marne. C'est une réalité par rapport à la Marne. La Marne produit 1% de la production porcine française. Donc on a 65 éleveurs de porcs dans la Marne, et qui alimentent leurs animaux avec les céréales produites dans le département, et puis les différents coproduits. Ouais, ça fait à peu près 8000 truies, Oui, je crois, ça, dans, oui. dans le département. C'est ça, oui. On les voit, elles sont tranquilles le matin. Hein. Elles passent du bon temps apparemment. La foire de Châlons, ça n'a pas l'air de les inquiéter beaucoup. Elles allaitent leur porcelet, puis elles dorment, elles ont bien mangé. Donc... Avec aussi, pas uniquement des porcins, mais des brebis et des chèvres qui sont aussi présentes dans le département, en production. La production est aussi bien présente dans le département, oui. C'est une production qui est encore rémunératrice pour les éleveurs, mais malgré tout, on aimerait bien qu'il y ait encore un petit peu plus d'éleveurs d'ovins, parce que c'est une production qui s'intègre très bien dans les exploitations, et même les exploitations céréalières. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel de développement, oui. Il y a un potentiel de développement, oui. Là, on a 200 éleveurs de moutons dans le département de la Marne. Oui, donc ça commence à être assez important. Anne-Claire Queneau, on ne s'arrête pas là. Il y a aussi dans cette ferme de la volaille, des lapins, même des abeilles. Oui, il y a même des abeilles grâce à l'association Abeilles Marnaises qui propose de découvrir la vie de l'abeille avec une ruche, etc., un essaim. Et on va des plus gros animaux aux plus petits et qui participent à notre biodiversité au quotidien. Alors parmi les races présentes, il y a le trait ardennais. Laurent Gauvin, vous êtes un représentant du syndicat des chevaux lourds ardennais. Dites-moi, c'est quoi le trait ardennais? Alors le cheval de trait ardennais, en fin de compte, c'est le cheval de la région Grand Est. La nouvelle région, c'est son berceau de race, si vous voulez. Et malheureusement, c'est une race comme les 8 autres qui sont en forte régression. C'est-à-dire que l'effectif des chevaux de trait a baissé de à peu près toute race confondue, 30% dans les 5 dernières années. C'est-à-dire que la race ardennaise était à peu près 1500 juments, on est repassé à 900 juments en 5 ans. Et quelle est leur utilité? Ah, gros problème. L'utilité du cheval de trait. On en forme encore pour la vigne, un petit peu pour le débardage, pour le loisir, pour la calèche principalement. Après, le cheval ardennais, faut pas s'en cacher, c'est comme les autres races. S'il n'y avait pas la filière viande, il n'y aurait plus de chevaux du tout. Donc, qu'on veuille sauver les chevaux de travail, je ne suis pas contre, mais qu'on veuille les sauver tous, le problème, c'est qu'on les condamne. Voilà. Dans la pratique, l'utilisation en calèche, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus? Est-ce que vous avez des relais pour permettre à ces chevaux de pouvoir avoir une activité, si je puis dire? Avant, on avait ça avec les haras nationaux. Et puis, les haras nationaux sont en train de lâcher la main, comme on dit. L'État ne veut plus, en fin de compte, assumer la gestion de tout ce secteur. Tout le secteur étalonnage, tous les étalons ont été retransmis aux associations nationales de race. Et aujourd'hui, ce sont elles qui gèrent tous les mâles qui étaient aux haras nationaux, sinon ils étaient tous abattus. Alors je suppose que c'est quand même un plaisir du coup de présenter cette race particulière à l'ensemble des visiteurs de la foire de Châlons. Nous, on va à la foire de Châlons, si vous voulez, pour vulgariser l'animal en lui-même. Après, le retour sur investissement, on va dire qu'il n'est pas flagrant en tant qu'éleveur. Après, si on ne les sort pas, on ne les verra plus, ils seront complètement oubliés. Et ça fait un peu partie du patrimoine régional. Ah, c'est pas moi qu'il faut dire ça, j'en suis plus que convaincu. N'oublions pas quand même que l'homme, il travaillait avec un outil, avec un manche.
Le cheval, c'est la transition entre le manche et le matériel d'aujourd'hui. On pourra avoir au moins le respect, principalement nos hommes politiques, de ne pas les laisser disparaître. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y en ait des centaines de milliers, mais au moins conserver ces races. Voilà. Voilà, et la foire de Châlons est un des lieux justement où on peut voir. On a la ces chance chevaux. que la Chambre d'agriculture nous ait laissé l'opportunité de pouvoir le faire. Et on les en remercie. Et si on n'avait pas ce genre de foire où on puisse justement les montrer, ils font des tours de calèche les après-midi. C'est un vrai Anne-Claire bonheur. pourra en témoigner. On n'a jamais eu de pépins, chouche, comme on dit chez nous, de la peau de singe. Franchement, on prend des chevaux qui sont bien dans leur tête. Il y a une jument ici, ne pas toucher aux animaux. On met toujours celle-ci. Elle adore les papouilles. Vous pouvez y en faire autant que vous en voulez. Bah Donc, voilà, avis à la population, aux voilà. visiteurs de la foire de Châlons. Si vous voulez faire des papouilles aux chevaux du trait ardennais, eh bien c'est possible. C'est un accueil évidemment chaleureux que vous leur proposez. Anne-Claire Queneau, parmi les manifestations que l'on trouve à la ferme pédagogique, il y a une salle de traite virtuelle. C'est une animation qui propose de montrer aux visiteurs comment se fait la production de lait, de la rumination à la traite. Je vous propose de découvrir ce reportage qui explique ce stand et puis on en reparle ensuite ensemble. Alors elle est jalouse parce que quand je parle aux enfants, elle n'est jamais contente. Ah voilà. D'accord? Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre la machine en route. Ça s'appelle un trailer. C'est comme un petit aspirateur. D'après vous, est-ce que ça fait mal aux vaches? Ben non. De voir des vraies vaches, les enfants, on le voit avec les autres animaux, ils sont super heureux. Même les parents, hein, c'est les premiers. Mais la facilité avec cette vache, c'est de pouvoir expliquer tout au long de la journée le travail au quotidien du producteur. Parce qu'avec une vraie vache, on ne pourrait pas la traire comme ça, en sachant qu'on la traite 2 fois par jour. Donc là, avec ce système, ça nous permet de voilà, toutes les 10 minutes de refaire une animation et de leur expliquer de nouveau. Des vrais animaux, bon, on les approche, ils les regardent, mais là ils peuvent toucher la vache, ils peuvent, voilà, parce que c'est une vraie salle de traite, hein. C'est comme à la ferme. Si on amène une vraie vache, comme je leur explique ici, on va pouvoir la traire. Donc les gens sont très intéressés. 1 fois ou 2 fois par jour. Levez la main si tu me dis 1 fois. 2 fois. Ouais, c'est 2 fois par jour. Et le but, c'est vraiment de savoir que le lait vient d'une bouteille. Certes, ça, les enfants le savent, mais comment il sort, comment ça se passe dans une ferme, parce qu'avant, je leur explique, avant, il y avait le petit tabouret, il y avait le seau. Maintenant, on a une machine un peu plus moderne, depuis quelques décennies qu'on appelle le trailer. Maintenant, on a des robots de traite automatiques. Donc voilà, c'est vraiment pour parler de la vache, l'intérieur de la vache. Comment fait-elle son lait? Combien a-t-elle de poches? Voilà, et puis plein de questions, parce qu'on pose des questions comme ça, il y a des petits cadeaux, il y a pour les enfants, pour les parents. Et puis aussi, le but aussi, c'est de parler de la qualité du lait en offrant un verre de lait. Donc en collaboration avec la Chambre d'agriculture, on offre un verre de lait, alors aromatisé ou nature, hein, un lait produit dans la région, un lait de qualité, que ce soit pour les nostalgiques, on a du sirop de fraise, du sirop de menthe, de la grenadine, mais on est aussi pêche hibiscus, on a caramel, voilà, c'est très convivial. Nous avons aussi de la documentation concernant la vie de la vache à la ferme, comment fait-elle du lait, il y a des petits quiz, voilà, c'est convivial, c'est sympa, c'est la ferme ouverte et on explique vraiment pour que les gens soient vraiment là, pris dedans. Anne-Claire Queneau, on voit des enfants dans ce reportage complètement fascinés par la manière de faire une traite de vaches. C'est aussi l'un des grands buts, je suppose, de cette ferme. Ça s'appelle la ferme pédagogique. C'est vraiment expliquer comment les produits de la ferme se fabriquent, se construisent. Tout à fait, c'est vrai qu'on a essayé de mettre encore plus l'accent cette année sur cet aspect pédagogique, car en collaboration avec le CNIEL, nous avons souhaité mettre en place une salle de traite qui permet véritablement d'offrir une activité ludique et aussi instructive aux petits et aux grands, pour montrer que, bah voilà, là, comme on le disait hors plateau, que le lait, c'est pas qu'une brique de lait, c'est qu'il y a tout un processus qui se met en place et faire venir une partie de la ferme à la fois pour que les enfants, notamment, puissent s'exercer eux-mêmes à la traite et comprennent un petit peu toutes les étapes clés que l'éleveur doit mettre en place quotidiennement sur son exploitation. Oui, du genre leur permettre de comprendre vraiment ce qu'est la réalité, qu'il n'y ait pas des remarques, ne serait-ce que
Tout à Et les fait. poissons panés qui volent, qui nagent dans la mer. Voilà, c'est un Exactement, petit voilà. peu les C'est images le- d'Épinal qu'il faut éviter. Hein. C'est le cheminement et puis également il y a des explications sur l'alimentation des vaches, sur leur bien-être, sur comment l'éleveur travaille tous les jours sur son exploitation. Donc c'est montrer que la vie d'éleveur, d'agriculteur, c'est un travail qui nécessite beaucoup de passion, d'ardeur au travail et que c'est un vrai chef d'entreprise également. Puisqu'on parle de lait, il y a une autre animation qui est apparemment publicitée, c'est le bar à lait. C'est quoi ce bar? Alors, le bar à lait, c'est une institution sur l'espace des chambres d'agriculture et notamment à la ferme, puisqu'en effet, on propose tous les jours, toujours en collaboration avec le CNIEL, des verres de lait gratuits aux enfants pour qu'ils apprennent à aimer le lait, à le découvrir sous une autre facette. Pour les plus récalcitrants, on peut mettre un petit peu de sirop, mais voilà. C'est totalement gratuit, hein, on peut venir et puis déguster. Alors- Il y a différents laits qu'on peut boire ou c'est... Non, c'est un lait plutôt classique et c'est gratuit pour les enfants et c'est 20 centimes pour les plus grands. D'accord, ok, c'est vraiment très facile. Il y a des petites explications, on peut découvrir des petits fascicules qui peuvent permettre de découvrir un petit peu plus ce qu'est ce produit phare. Ouais. Le CNIEL a mis à disposition effectivement différents fascicules pour découvrir aussi bien le processus de production, mais également après en savoir plus sur les fromages ou sur la traçabilité qu'il y a du champ à l'assiette. C'est évidemment pour petits et grands la ferme pédagogique, on l'a déjà vu et montré dans cette émission. Il y aura aussi donc des promenades en calèche et des initiations au poney qui sont proposées tout au long de la semaine. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Gauvin saurait mieux vous parler que moi des promenades en calèche. Elle va parler des poneys et puis on va demander à Monsieur Gauvin un petit peu de parler des calèches. Les poneys, c'est pas tous les jours. D'accord. Nous en proposons que les week-ends et également le mercredi et le lundi, puisqu'avec la rentrée, nous aurons beaucoup moins d'enfants qui vont forcément venir sur la ferme ou alors en fin de journée. Donc ce sont trois centres équestres qui se relaient pour assurer des initiations et afin que les enfants deviennent des vrais petits cavaliers. Pour faire un petit tour. Monsieur Gauvin, le promenade en calèche, comment ça fonctionne? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut un petit peu payer? Comment ça fonctionne? Alors, on prend une petite participation, 1 euro pour les enfants, 2 euros pour les adultes. Ouais, ça va aller. En fin de compte, c'est pas pour être riche, Non. c'est pour donner une petite indemnité à tous nos bénévoles qui nous donnent un coup de main. Ça leur fait, pour comptabiliser, 20 euros par jour avec une entrée pour venir nous donner un petit coup de main à représenter ces chevaux-là. Voilà. Et vous faites le tour de la foire avec... Alors, non, par souci de sécurité, on monte la rue principale jusqu'au concert, on fait demi-tour. Je dois dire que 98% des gens jouent très bien le jeu. On prévient les gens, on a essayé la cloche, les grelots, tout. Bon, la voix en général marche mieux. Donc, avec le sourire, ça se passe presque à 99%, très bien. Mais bon, il y a Non, toujours mais- des gens qui sont un peu grincheux. Mais c'est pas grave, Ça a toujours existé. on oublie les 2% et puis on laisse les 98% profiter aussi des promenades en calèche. Anne-Claire Queneau, dernière question, combien de visiteurs vous attendez dans cet espace de la ferme pédagogique? Généralement, ça rassemble combien de Alors gens? c'est toujours difficile d'estimer un petit peu l'affluence. On sait qu'on attire beaucoup de monde. On estime à peu près entre 80 à 100 000 visiteurs chaque année sur notre espace. Oui, ça fait Ça du dépend monde. beaucoup des conditions météo, Bien mais là sûr. je pense qu'on a bien débuté cette saison en tout cas, puisqu'on a eu beaucoup de monde, ne serait-ce qu'hier. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite pour ces prochains jours. Beaucoup de monde à la ferme pédagogique. C'est vraiment un endroit qu'il faut aller visiter si vous venez à la foire de Châlons parce que, évidemment, il y a à la fois tout le bonheur de retrouver le monde rural et puis aussi quelques dégustations comme le bar à lait. Merci à vous trois d'avoir participé à cette Merci à émission et rendez-vous pour un prochain rendez-vous d'émission sur la foire de Châlons. Au revoir.